Donc je disais que lorsqu'on est dans sa présence, ici dans ce lieu, c'est le Saint des Saints. Vous savez que il faut toujours... Tout à l'heure, nous parlions avec le pasteur, son épouse, et nous étions en train de dire que ce que Dieu désire le plus, vous savez, il faut comprendre, ce que Dieu désire fondamentalement, ne croyez pas que c'est, je vais le dire entre parenthèses pour ne pas dire d'erreur, mais c'est pas de bâtir l'Église dans le sens où nous entendons une Église humaine, mais c'est de ramener l'humanité à sa fonction fondamentale. C'est pourquoi aujourd'hui je vous expliquerai qu'est-ce que véritablement Pessah, Pâques. Parce qu'on ne sait pas parler de résurrection, on ne sait pas parler dans l'enlèvement de l'Église si on ne comprend pas réellement ce qu'est la fête de Pessah, cette fête de Pâques. Mais le but de Dieu, c'est quoi? Quel était le but de Dieu fondamentalement? Si je vous pose une question, je vous demande, quand Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, quel était le but de Dieu? Voilà une bonne question. De leur montrer qu'ils pouvaient être libres en lui. Qu'ils pouvaient être libres en lui. Qui sait qu'il y a une autre réponse? Quel était le but de Dieu? Comment? L'adorer. Qui a une autre réponse? De partager sa gloire. Partager sa gloire. Une autre réponse? Connaître son nom. Je vais vous donner la réponse. Tout ce que vous avez dit est évidemment vrai. Mais je dirais que c'est petit a, petit b, petit c. La véritable réponse, c'est Dieu qui la donne. C'est Moïse qui la donne. Il va voir Pharaon. Et il dit à Pharaon, « Laisse sortir mon peuple afin qu'il me serve. » Le but de Dieu, c'est que Israël serve Dieu. Libère mon peuple afin qu'il me serve. Et lorsque Moïse se trouve avec le peuple devant Dieu et il parle du peuple, Dieu va lui parler à Moïse. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Une chose assez incroyable, qui est très peu comprise au niveau de l'Ancien Testament. Pourtant, c'est là qu'on trouve la véritable réponse. Il dit, je vais faire de ce peuple un peuple de sacrificateurs. Le but de Dieu n'était pas, écoutez, c'est absolument incroyable, mais le but de Dieu n'était pas qu'il y ait seulement des Lévites qui soient sacrificateurs. Vous savez que les Lévites et les Cohen sont devenus les sacrificateurs. Si on n'était pas Lévi dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas servir Dieu au temple. Le ministère fonctionnait à partir des Lévites et des Cohen. D'ailleurs, on appelle le grand prêtre, s'appelle le Kohen Gadol. Ça veut dire le grand prêtre, il fallait être Cohen Lévi. Mais le but de Dieu n'était pas celui-là. Dieu avait dit à Moïse, je veux que ce peuple soit un peuple de sacrificateurs. À cause de la faute, pourquoi un peuple de sacrificateurs? Parce que fondamentalement, comme je vous l'ai dit hier, Adam était le grand sacrificateur, le premier grand sacrificateur dans le jardin d'Éden. Parce qu'il est né un jour 6 et qu'il était revêtu de fin lin, selon qu'il était sorti le 6, et que Shesh, ça signifie le fin lin pur. Et que tout grand sacrificateur sert Dieu revêtu de fin lin. Si vous lisez la Torah en hébreu, vous allez voir que leur vêtement s'appelait Shesh, 6. C'est incroyable. Et le but de Dieu, c'est que toute l'humanité qui était en Adam, fondamentalement, soit tous sacrificateurs. Mais à cause de la faute du veau d'or, alors il y a eu un problème qui s'est posé. Et à cause de la faute du veau d'or, le veau d'or, c'est une histoire absolument incroyable, parce que le veau d'or, figurez-vous que dans la Torah, il s'appelle autrement que cela. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle le veau masqué, Egel Masera, dans la Torah. C'est-à-dire le veau qui est masqué. C'est quelque chose qui cache. Il y a dans ce veau d'or quelque chose qui cache la présence de Dieu. Et Dieu, à cause de cette faute, n'a pas pu donner au peuple le but premier. Et le but premier, c'était qu'ils soient tous sacrificateurs de l'Éternel. Mais voilà qu'à cause de la faute, seulement les Lévites et les Cohen ont pu être sacrificateurs. Mais qu'est-ce que fait le Mashiach? Que fait le Messie? Eh bien, on nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. J'ai fait de ce peuple un peuple de
sacrificateur. Autrement dit, lorsque nous venons au Messie et qu'il nous sauve, nous rentrons non pas dans une histoire d'église. Ça n'a rien à voir. C'est pas une histoire d'église. Nous rentrons dans une histoire de Torah. Nous rentrons dans le projet initial de Dieu. Nous retournons au commencement du monde. Mes amis, il faut comprendre. Le but de Dieu, merci. Le but de Dieu, mes amis, ce n'est pas d'essayer, écoutez-moi bien, je vais essayer de ne pas dire d'erreur. Ce n'est pas de vous améliorer vous-même. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses passées sont finies et tout est devenu nouveau. C'est-à-dire nous recommençons au début de la création de l'homme dans le Messie Yeshua et nous recommençons tout à zéro. Nous repartons à zéro. Ce n'est pas une amélioration de notre propre vie mauvaise. Notre vie mauvaise sera ce qu'elle est. Mais c'est en lui que nous sommes nouveaux. Vous n'êtes pas nouveau tout seul. Vous êtes nouveau en lui. Et si nous sommes grands sacrificateurs selon le plan d'origine de Dieu, que l'Adam était le grand sacrificateur et que l'humanité était tout en lui, alors lorsque nous venons au Messie, nous redevenons et nous rentrons dans le plan initial de Dieu. Et nous redevenons ce que Dieu voulait au départ pour l'humanité. Mes amis, écoutez-moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, on va faire vraiment de l'enseignement pur. Je te pose une question. Qui es-tu? À qui est-ce que je parle aujourd'hui? Voilà une bonne question, hein? Je vois ma chère sœur avec ses grands yeux. Elle se dit, qu'est-ce qu'il va dire? Qui êtes-vous? Vous savez à qui je parle? Mon frère, tu sais à qui tu parles tous les dimanches? Tu crois que tu parles à Véronique? Que tu parles à Paulette? Que tu parles à Paul, à Jean? Mais non. Tu parles à des ressuscités. Je suis en train de parler à des ressuscités. C'est pourquoi tu peux entendre la voix du Seigneur. C'est les ressuscités qui entendent la voix de Dieu. Parce que même les morts entendront sa voix. Comment est-ce possible, quand tu es mort, que tu entends la voix? Parce que la voix de Dieu est capable de parler aux morts. La voix de Dieu est capable de parler à la poussière. Je parle à un peuple de ressuscité cet après-midi. Amen. Oh! Et pourtant, tu n'es pas encore mort, heureusement. Tant mieux. Et pourtant, tu es déjà mort et ressuscité. Parce que ce que Dieu voit n'est pas ce que nous voyons, nous. Mais nous devons adapter notre pensée, nos raisonnements au raisonnement divin. Et nous devons écouter ce que Dieu dit de nous. Et Dieu dit de toi que tu es morte et que tu es déjà ressuscité. Et pourtant, tu n'es pas morte, heureusement. Mais pourtant, Dieu te voit morte et ressuscitée dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle à des ressuscités. Et je suis en train de vous dire, nous sommes rentrés non pas dans l'histoire de... Non, oh là, je vais dire un truc fou. Nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire de l'Église, nous sommes rentrés dans l'histoire d'Éden. Nous sommes retournés en Éden. Et nous sommes en train de vivre ce que Dieu avait prévu dès l'origine du commencement pour toi. Aujourd'hui, tu es dans la position adamique fondamentale. Oh là 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 là. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que toutes choses anciennes sont passées. Laisse tomber le reste. Et aujourd'hui, tout est devenu nouveau. Mais pas nouveau d'aujourd'hui, nouveau d'hier. Mes amis, laissez-moi vous expliquer quelque chose. La Torah est le seul livre au monde. Le seul livre au monde. Ça, c'est une Torah en hébreu. D'accord? Torah en hébreu. C'est le même que lisait Jésus. C'est le même que lisaient les apôtres. C'est le même que lisait Moïse. Exactement le même. Cette Torah a quelque chose d'unique au monde. C'est le seul livre au monde qui est écrit dans une conjugaison unique au monde. C'est un livre qui est écrit au passé et au présent en même temps. Et au futur. C'est un livre qui est écrit dans une conjugaison d'éternité. Il y a en hébreu un système hébraïque unique qui fait que lorsque tu rajoutes une seule lettre à un verbe au futur, le verbe devient le passé. Et lorsque tu écris un verbe au passé,
et que tu rajoutes une seule lettre au début du verbe, le passé devient le futur. C'est pourquoi lorsqu'il est écrit dans la Torah, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, lumière soit. Au moment où il dit, Dieu dit, le verbe dire est écrit en même temps au passé, au présent et au futur. C'est-à-dire que ce livre n'est pas dans le temps, il est hors du temps. C'est un livre qui est éternel. Lorsque tu prends ce livre, il est éternel, mon frère. Et c'est pourquoi lorsque Yeshua parle, il ne dit jamais « je vous ai donné la vie temporelle ». Il ne dit jamais « je vous ai donné la vie perpétuelle ». Il nous dit « je vous ai donné la vie éternelle ». Parce que nous ne sommes pas dans un système de temps, nous sommes hors du temps. Aujourd'hui, nous sommes ici dans une pièce avec une adresse, une rue, une ville. Mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu ne nous regarde pas. Il voit que nous sommes ici dans l'éternité. Nous sommes passés de notre humanité dans un temps d'éternité. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle aujourd'hui, il ne te dit pas aujourd'hui, il l'a toujours dit, il le dira toujours. Ce que je t'enseigne aujourd'hui, tu peux croire que c'est temporel, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ce que je te dis aujourd'hui, c'est une parole qui n'a ni commencement ni fin. Cette parole que je te dis aujourd'hui, avec ma bouche, avec mes mots, c'est la même chose et même la même parole que Dieu a dit il y a 1 million d'années. Mais simplement, il est passé par ma bouche pour te la redire. Mais sa parole à lui, il ne la redit pas. Parce que Dieu, ce n'est pas celui qui dit, c'est celui qui est. Il est la parole. Et comme il est éternel, ce livre est éternel. Et mes amis, je vous assure que lorsque tu es dans le Seigneur, ta temporalité n'est que peu de choses. Tu n'es qu'une part de l'éternité de Dieu. Et elle va nous faire rentrer dans son éternité. Et c'est ça la résurrection. Dieu, comme je voulais dire, ne veut pas que tu disparaisses. Il veut au contraire que tu retournes dans l'éternité. C'est pourquoi le Messie dit une parole, mais incroyable. Quand tu la lis, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, à cause de la parole que je vous ai dite, vous avez déjà l'éternité. Mes amis, si tu savais ce que c'est ce livre, si tu sais ce que c'est ce livre-là, alors, mes amis, je te dis, tu vas commencer à admirer le Seigneur. Je raconte toujours la même histoire pour ceux qui ne la savent pas, mais je pense que vous ne la savez pas. C'est une histoire vraie en plus. Ce jeune garçon, c'est un juif, jeune adolescent qui était très malade, il était à la mort. Et il savait qu'il allait partir. Il savait qu'il allait mourir. Alors il a appelé, il a dit à ses parents, écoutez, avant de mourir, faites-moi plaisir. Je sais que je vais partir voir le Seigneur Dieu. Il appelle Hachem, en Israël, il appelle Hachem. Je vais aller voir Dieu. Avant de mourir, je voudrais que vous me trouviez une vraie Torah. Vous savez, une Torah sur des rouleaux. Vous savez, la Torah, ça c'est une Torah, une vraie, mais elle n'est pas sur des rouleaux. La vraie Torah est sur des rouleaux. Il a dit, j'aimerais que vous me trouviez une Torah. Et que vous preniez cette Torah, et avant que je meure, vous allez la mettre sur ma poitrine. Je veux mourir avec la parole. Je veux mourir avec la parole de Dieu sur mon cœur. Ses parents cherchaient une Torah, ils ont trouvé la Torah. Ils ont pris la Torah, ils l'ont mis sur sa poitrine avant de mourir. Et au moment où ils ont mis la Torah, le garçon a été guéri. Parce que je te dis, mon frère, ça, on dit parfois c'est de la dynamite. Non, c'est pas de la dynamite, c'est dynamite multipliée à la puissance dynamite. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est l'éternité. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ce que je te dis aujourd'hui, tu vas peut-être entendre autre chose que ce que je ne vais te dire. Parce que tu es capable de te parler au-delà de mes mots. Et cette parole que je te dis n'a pas besoin même d'imposition des mains systématiques. La parole que je te dis est capable de te guérir tout de suite de ta maladie. Rien que parce que tu as entendu ce que je te dis. Cette parole-là te guérit déjà, quelle que soit ta maladie. S'il y a des gens qui ont atteint des cancers, des maladies, du diabète, tout ce que tu veux, cette parole que je te dis, je te prêcherai n'importe quoi. Un jour, j'avais un serviteur de Dieu, tu connais Jean-Louis Jaillet. Il disait une chose absolument incroyable. Il dit, lorsque tu parles la parole de Dieu, tu peux prêcher n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu est capable de te guérir. Tu peux prêcher la Sainte Seine et Dieu te guérit. Tu peux prêcher la sortie d'Égypte et Dieu te guérit. Tu peux prêcher l'enfer et Dieu te guérit.
Parce que sa parole est une parole qui est puissante au-delà de ce que tu crois. Et Dieu veut nous ramener aujourd'hui. Il veut nous ramener aujourd'hui dans ce jardin d'Éden. Écoutez bien, je vais vous donner quelques conseils. Là, je vais vous écrire au tableau quelques petites choses intéressantes. Lorsque Dieu crée Adam, il le crée dans ce qu'on appelle un endroit qu'on appelle le sadé, c'est-à-dire le champ. Il est dit que lorsqu'il le chasse, il dit je te chasse là où tu as été pris. Donc Adam n'a pas été pris en Éden, il n'est pas sorti de la terre d'Éden, il est sorti de Sadé. Et Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu le prit et le plaça dans le jardin. D'accord? Vaïta, on appelle ça Vaïta, il le plaça dans le jardin, c'est-à-dire qu'en fait il était pris ailleurs. Et il le met dans le jardin. Mais ce jardin d'Éden, il faut que je vous en parle quelques moments pour que vous compreniez où nous allons arriver aujourd'hui concernant la résurrection. Si nous ne sommes pas placés dans le jardin, quelque chose se produira. Il faut que Dieu nous place dans le jardin d'Éden. C'est le but de Dieu. D'ailleurs, lorsque nous monterons avec lui, nous allons arriver dans le ciel, et si tu regardes l'Apocalypse, tu vas constater que dans le ciel, tu retrouves le jardin d'Éden. Avec l'arbre de la vie, avec le fleuve qui coule, et l'arbre qui est autour du fleuve, et c'est le jardin d'Éden céleste. Il y a donc une connexion entre le ciel et la terre. Le jardin céleste du ciel et le jardin terrestre, c'est une connexion, exactement comme la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, qui se connectent. Mes amis, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas Israël, c'est incroyable, qui n'aiment pas. Mais tu ne peux pas éviter. Il est impossible d'éviter Israël. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu ne peux pas l'éviter. Il y a la Jérusalem céleste et la Jérusalem d'en bas. Mais voilà que Dieu dit, mon Adam, pour qu'il soit véritablement un Adam, il faut que je le mette dans un endroit où il sera vraiment un Adam. Adam. On ne peut être de la nature de Dieu et exister dans sa véritable nature profonde si nous sommes en Éden. Donc, je voudrais simplement vous écrire au tableau quelques petits mots, et vous allez voir quelque chose d'incroyable. Mais avant de les écrire, il faut que je vous explique. La Torah est un livre qui est complètement codé. Dieu est le plus grand de tous les mathématiciens de l'univers. Il n'y a pas plus grand que lui. Einstein est un jardin d'enfants. Einstein, dans toute sa connaissance, n'a fait que balbutier quelques vérités qui, d'ailleurs, aujourd'hui, sont remises en question. D'accord? Mais Dieu, lui, il dit un mot et tout l'univers existe. Et avouez quand même qu'il est Dieu, et quand même il est fort. Nous sommes sur une terre qui tient debout toute seule, sans bouger. Ça fait des millions d'années qu'elle est toujours à la même place. Nous sommes dessus, et dans 10 000 ans, elle sera toujours là. Il n'y a rien qui la tient. Elle est suspendue. Comment est-ce possible? Je dis, mais Dieu, mais qui tu es pour faire une chose pareille? Et voilà des milliers d'années que la Lune est là, à côté du Soleil, à côté de la Terre, et le Soleil est toujours à la même place. Tu te lèves tous les jours, tu te couches tous les jours, elle est toujours là. Mais qui tient cette Terre? Dieu est tellement incroyable. Il est tellement inimaginable dans sa grandeur que les gens se lèvent tous les matins, ils vont prendre leur bus, ils vont au boulot, ils font leur job, ils se rendent même pas compte qu'ils sont sur une terre qui tient toute seule. Tellement la gloire de Dieu est grande. Une seule parole, elle est capable de tenir cette terre-là à la même place. C'est absolument incroyable. Et nous regardons ce Dieu. Et Dieu regarde l'Adam qu'il a créé. Et il dit, toi, tu ne peux pas exister hors d'un lieu spécifique. Oh, mes amis. Ce lieu spécifique s'appelle Gan Eden. Donc, je reviens à mes mathématiques. Il ne faut pas que je m'éloigne de mes mathématiques. Je ne suis pas un prof de maths, il y en a ici, paraît-il. Je suis un très mauvais élève en maths, je te le dis tout de suite. Ne me mets pas d'interro, j'aurai des mauvais points. Mais, je sais une chose. C'est que Dieu est un mathématicien inimaginable. Et que sa Torah est un livre de mathématiques absolument inimaginable. Toute la Torah est pesée
pesé véritablement dans une balance. Et il y a un secret hébraïque que j'explique et qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas des histoires du luberlu que je te raconte. C'est des histoires véritables. Il y a dans la Torah un secret que j'aimerais que vous compreniez. C'est ce que j'appelle le poids des mots. Les mots de Dieu ne sont pas que des mots que nous disons nous. Nos mots que nous disons nous, tu les dis, quand il les dit, il meurt et il disparaît. Tout ce que je viens de dire maintenant, c'est déjà fini. Hein? Je te dis le mot, il est déjà mort. Il ne reste que ce qui est à l'intérieur. Et Dieu a des mots et des phrases. Et les mots qu'il dit ont des poids. Et c'est pourquoi dans la Torah, Dieu a donné à chaque mot un poids. Et lorsque nous calculons les poids qui sont équivalents, nous trouvons des mots qui ont une même valeur, des idées qui ont une même valeur. Et je voudrais vous écrire quelques mots en hébreu qui ont la même valeur, et vous allez comprendre l'introduction de mon enseignement d'aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu pour écrire, et vous allez comprendre quelque chose d'assez incroyable. Si nous prenons le mot « gan », le mot « jardin », écrit en français, sa valeur en hébreu, c'est 53. Cette lettre-ci vaut 3, cette lettre vaut 50, 53. Le poids du jardin, écoutez, c'est incroyable. Le poids du jardin, c'est 53. Mais il y a un autre mot qui a aussi un poids de 53. Vous savez quel mot qui vaut 53? Yeshua. Jésus vaut 53. Quand tu calcules sa valeur numérique, c'est 53. C'est-à-dire que le jardin et le Messie, c'est la même chose. Il a le même poids. Un autre mot qui vaut 53, c'est ce qu'on appelle Even. C'est quoi Even? Ceux qui connaissent l'hébreu? C'est la pierre. Une pierre. Un mot qui vaut 53, c'est l'Echaim, pour la vie. 53, pour la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, lorsque Dieu crée Adam, le seul endroit où il peut exister en tant qu'homme, c'est dans le Messie. C'est en Yeshua. Lorsqu'il crée Adam, il le place dans Yeshua. Il le place dans ce qu'on appelle Even. Vous savez ce que c'est Even? Écoutez, c'est incroyable. Even, c'est deux mots hébreux qu'on a mélangés ensemble. C'est le mot Ben, c'est le mot Av, qui veut dire le Père, et le mot Ben, qui veut dire le Fils. Et quand tu mets les deux mots ensemble, et que tu les joins par le milieu, ça produit Even, qui veut dire la pierre. La pierre, c'est le Père et le Fils. Et Dieu dit, je crée Adam, et je le mets dans le Père et dans le Fils. Je le mets en Yeshua. Je le mets dans le jardin. Il est dit, Dieu planta un jardin. Dieu a pris un jardin, il a planté la semence. Le Messie est une semence. Et il nous place dans la semence. Et il nous dit, il n'y a que dans cet endroit-là que tu peux véritablement exister en tant qu'Adam. Et c'est dans cet endroit-là que je veux te faire retourner. C'est pourquoi le Messie vient sur la terre et il va donner sa vie afin que nous puissions être sauvés pour rentrer de nouveau dans l'Éden. Nous rentrons dans le Père et dans le Fils. Nous rentrons dans la vie en Éden. C'est le seul lieu où l'humanité existe véritablement. Nous n'avons pas d'autre endroit pour véritablement nous appeler des Adamiques, des créatures Adam, si nous ne sommes pas dans le Messie. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, voilà qu'un problème se pose. Et la parole de Dieu
va s'adresser à Adam et la sentence sera terrible. Une des pires sentences qui va tomber sur l'Adam, c'est Dieu va le chasser du jardin. Il va le chasser du jardin. Il va dire, c'est pas que je ne t'aime pas, mais tu ne peux plus rester dans ce lieu. Parce que ce lieu n'est pas fait pour ceux qui ont péché. Il faut, pour être en Éden, il faut être digne de l'Éden. C'est la dignité. Il faut que nous soyons dignes de vivre dans cet endroit, qui est un endroit qui nous dépasse complètement. Et la parole de Dieu nous dit, il chassa. Vaishlach. Vaishlachu, ça veut dire, il le chassa. Et Adam s'en va. Et la Torah nous enseigne, au début, que par 2 fois Dieu lui dit, il le chassa. Mais la traduction était mal faite. La première fois, il est écrit, Vaishlachu, il le chassa. Et la deuxième fois, il n'a pas écrit, il le chassa. Vous savez ce qui est écrit? Vaïgaresh, il divorça. Dieu va divorcer de l'Adam. C'est une séparation. C'est un acte un divorce, c'est un acte de séparation. Tu peux divorcer, ou tu peux simplement te séparer de fait. D'ailleurs, dans la législation française ou belge, il y a la séparation de fait. Tu ne t'entends plus, vous ne vous entendez plus, et on dit au couple, là, bon, séparation de fait pour 1 an, 2 ans, et voilà. Mais divorcer, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y aura un acte qui va marquer le divorce. Et Dieu dit, il divorça. C'est terrible. Et Dieu va essayer de récupérer son épouse. Il va la récupérer pour la réintroduire dans le Gan Eden fondamental. Dire, c'est là que nous allons vivre ensemble. Les noces de l'agneau, mes amis, elles auront lieu où? Dans le ciel. C'est-à-dire dans le Gan céleste. Dans le jardin d'Éden céleste. C'est là qu'auront lieu les noces de l'agneau. Il ne faut pas qu'imaginer que les noces de l'agneau auront lieu à Tourcoing. Hein. Ne faites pas d'illusions. Hein. Même pas à Bruxelles. Ni à Washington. Les noces de l'agneau, mes amis, sera là-haut, dans le jardin d'Éden céleste. C'est le seul endroit où nous pouvons vivre avec le Seigneur. Être unis pour l'éternité. Et Dieu va payer un prix immense. Il va payer un prix immense pour récupérer son épouse. Il va dire, mon épouse, je t'aime tellement, il faut que je te récupère absolument. Il faut que je paye un prix. Oh là 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 là. Et ma tête part dans toutes sortes d'idées. Il faudrait passer des semaines ensemble pour tout expliquer. Et le Messie vient sur terre. Il va descendre sur la terre. Et vous savez, j'enseigne ce thème depuis tant d'années, mais c'est tellement magnifique. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci de lui. Elle nous dit, le Messie, Yeshua, écoutez-moi ça, entrant dans le monde, dit. On apprend une chose, c'est qu'au moment où le Messie, qui est éternel, vous êtes d'accord avec ça? Le Messie, avant d'être ici-bas, il était en haut. Hein? La notion du Messie, elle est éternelle, elle est au ciel. Et le moment où il quitte le ciel, il faut tout mettre dans un contexte, c'est très complexe. Il rentre, il quitte pour venir habiter dans le corps d'une femme qui s'appelle Myriam. Vous êtes d'accord avec ça? Il parle. Et nous apprenons que le Messie parle, en rentrant dans le ventre de Marie. Et le Messie dit quelque chose d'absolument incroyable dans l'Épître aux Hébreux. Il dit, le Messie entrant dans le monde dit, Père, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Le but du Seigneur lorsqu'il vient sur terre, écoutez bien, c'est pas qu'on lui dise qu'il est le Messie. C'est pas qu'on lui dise, oh là là, tu es merveilleux, tu fais beaucoup de miracles. Le premier but de Dieu, écoutez-moi bien, le but fondamental du Messie lorsqu'il vient sur terre, c'est l'obéissance. Hors de l'obéissance, il n'y a pas de salut possible. Nous avons été sauvés par l'obéissance. Et le sang qui a coulé n'est que le résultat de l'obéissance. Et le pardon de nos péchés, la guérison, ce n'est que le résultat de l'obéissance du Messie.
Il a dit, ô Père, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est pour ça qu'il est venu, pour obéir. Pourquoi est-ce qu'il est venu pour obéir? Pour réparer la faute de Adam. Écoutez-moi bien. Il n'est pas venu obéir seulement pour réparer ta faute à toi. Il est venu d'abord pour réparer la faute originelle. Il a dit, je répare la faute de Adam. Parce que lui, il a désobéi. Et comme il est devenu adamique lui-même, c'est ce que Paul dit, il s'appelle Adam, le Messie. Il vient pour réparer la faute originelle. Et il dit, ô Père, je suis venu pour obéir. Et ta loi est au fond de mon cœur. Oh, mes amis, quelle puissance de la parole de Dieu. Si tu es ici aujourd'hui, je vais te lire entre parenthèses, mais écoute-moi bien pour que tu ne dises pas que je dis une bêtise. Si tu es venu ici, ce n'est pas simplement parce qu'il est mort sur la croix, c'est parce qu'avant de mourir sur la croix, il avait déjà accepté qu'il allait obéir. Sans pensée d'obéissance, jamais il n'aurait été à la croix. Mais lorsqu'il a regardé la croix, lorsqu'il a regardé la croix, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu au-delà de la croix. Parce que s'il n'avait regardé que la croix, mes amis, c'était trop difficile. Mais la Bible nous enseigne une chose absolument fabuleuse concernant le Messie. Il dit qu'il avait regardé au-delà. Il avait méprisé la souffrance. Il avait méprisé l'ignominie. Toutes ces choses ne l'intéressaient pas. Tout ce qu'on disait de lui ne l'intéressait pas. Combien nous sommes intéressés par ce que les gens pensent de nous, hein? Et quand tu as fait une petite remarque désagréable, comment tu es agacé? Hein? Et comment tu lui dis, un jour je lui dirai ce que je pense. Mais c'est comme ça que sont les humains, même les chrétiens. Moi je dis toujours ce que je pense. Tu dis toujours ce que tu penses? Eh bien tu ferais mieux de te taire. Mais le Messie dit, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé ce qu'on a dit de lui. On avait dit de lui, tu chasses les démons par le diable. Il a méprisé ces choses. Il a dit, tout ça ne m'intéresse pas. Il a dit, vous savez pourquoi ça ne l'intéressait pas? Et qu'il n'y a pas porté intérêt, et qu'il ne s'est même pas défendu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous donne le secret du Messie. Il a dit qu'il a regardé plus loin que la croix. Et qu'est-ce qu'il a vu plus loin que la croix? La joie qui lui était réservée. La joie qui nous est réservée, mes amis, commence toujours par l'obéissance. Sans obéissance, il n'y a pas de joie possible. Il n'y a que du désordre. Nous avons besoin, tu sais une chose qui est vraie, tu sais pasteur, une chose qui est très vraie. Quand les gens viennent au Seigneur pour la première fois, qu'est-ce qu'ils devraient dire de leur bouche? La première déclaration de leur bouche, quelle est-elle? Quelle devrait être la déclaration quand ils viennent à la croix au Seigneur? Vous savez ce qu'ils devraient dire? Père, je suis venu pour faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. La première chose que nous devrions dire aux nouveaux convertis, tu te convertis, mais attention, c'est pas pour devenir milliardaire, hein, avec des enseignements stupides, hein, avec des mensonges grands comme des maisons, hein. Tu n'es pas converti pour recevoir, et je vais même vous dire plus, on n'est même pas converti pour recevoir le parler en langue, si vous parlez en langue, on n'est même pas converti pour ça. On est venu, Seigneur, je me suis donné à toi pour apprendre à obéir, parce que j'ai vu au-delà de la souffrance. Je méprise ce que tu penses de moi aujourd'hui. Les gens, après plus de 50 ans dans le travail du Seigneur, aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux de moi, ça me passe au-dessus de la tête. Je suis devenu un canard mouillé. Ça me passe au-dessus de la tête. Je n'écoute même plus, je ne veux même plus répondre. Tu sais pourquoi? Parce que je regarde au-delà de ce que tu dis. Parce que ce que tu dis s'arrête à ce que tu dis. Mais moi, je vois plus loin que ce que tu racontes de moi. Qu'est-ce que je vois? Je vois la joie qui m'est réservée. Waouh! Mon frère, écoute-moi ça. Et retiens ça. Les gens ne vont pas t'aimer. Hein? Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer du tout. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est ce qui se passe plus loin. Oh, éternel Dieu. Mes amis, ce que je suis en train de vous dire, c'est le secret qui va nous amener à la résurrection et à l'enlèvement. Parce que sans obéissance, pas de résurrection. Sans obéissance, pas d'enlèvement. C'est impossible. L'Église parle de l'enlèvement de temps à autre.
tous n'y croient pas. Croyez-moi, il y a une catégorie de chrétiens, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais on appelle ça les prétériciens. Des trucs très étranges. Des gens qui prétendent qu'il n'y a plus de résurrection, des gens qui prétendent que tout ça c'est terminé et qu'aujourd'hui nous sommes déjà dans les milléniums. Alors, je pose la question, si aujourd'hui c'est le millénium, qu'est-ce que ce sera quand ce sera la catastrophe? Je pose la question quand même, hein? Vrai, hein? Non, mes amis, écoutez-moi bien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et s'il y a eu sacrifice à la croix, c'est à cause de la désobéissance. Et Dieu dit, je préfère que vous m'obéissiez que vous me fassiez des sacrifices. Est-ce que vous savez combien de sacrifices, c'est une évaluation, évidemment, ce que je dis, combien de sacrifices ont été pratiqués depuis le commencement du tabernacle jusqu'à 70 après Jésus-Christ, quand le temple a été détruit? Combien de sacrifices ont été faits, à votre avis? C'est une évaluation, les rabbins font toujours des évaluations. 1 milliard. 1 milliard qui n'ont même pas servi à nous sauver. Un seul nous a sauvés. Et pourquoi nous a-t-il sauvés? Parce qu'il est venu dans le monde en disant, ô Père, je suis venu pour faire ta volonté. Mes amis, si aujourd'hui tu entends cette voix qui résonne dans ta tête, aujourd'hui à travers ma bouche, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur qui te dit, mon fils, ma fille, est-ce que tu vas m'obéir? Vous savez, il y a une différence entre l'obéissance qu'on fait à Dieu et l'obéissance qu'on fait aux hommes. Laissez-moi vous expliquer. Ici en France, il y a l'armée française. En Belgique, l'armée belge. Et quand tu vas à l'armée en France, en Belgique, je suppose, un peu partout en Angleterre, dans l'Europe, quand un officier te donne un ordre, c'est tu le fais, tu ne discutes pas, tu n'as pas besoin de comprendre. Et t'obéis. Ça, c'est l'obéissance de chez nous. Mais pas en Israël. À l'armée, en Israël, ce n'est pas la même obéissance. Le soldat, le chef de l'armée, le chef du bataillon, lorsqu'il donne un ordre, ce n'est pas « je te le dis, tu obéis ». Je te le dis parce que je sais que tu as confiance en moi. Est-ce que tu comprends la différence? Je sais que tu as confiance en moi. Et le soldat va exécuter l'ordre parce qu'il a confiance dans celui qui demande l'exécution. Quand Dieu nous dit « fais ceci », c'est pas « fais ceci », c'est « fais-le ». Et je le ferai parce que j'ai confiance en toi. Et que si tu me le demandes, ça va fonctionner. Oh. Ce n'est pas une obéissance violente, c'est une obéissance d'intelligence. Oh Dieu, je sais que si tu me le demandes, ça va fonctionner. Alors je t'obéis. Et lorsque le Seigneur Jésus rentre dans le monde, il rentre dans le monde, il dit, ô Père, je suis venu pour t'obéir. Parce que je sais que tu m'as promis la résurrection. La résurrection est une promesse. Une promesse. Écoutez maintenant ceci. Qu'a fait le Seigneur pour nous amener dans le Gan Eden? Écoutez bien ce que je vais vous enseigner, c'est très important. Il y a un verset dans le livre de l'Exode qui dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois », c'est-à-dire à l'arbre. Etz, c'est l'arbre. La question que nous nous posons maintenant, c'est quoi? À quel endroit dans l'Éden la faute a-t-elle été commise? À l'arbre. Etz. D'accord? Donc, lorsqu'il y a une faute qui est commise, il faut réparer l'arbre. Il y a deux choses dans la pensée hébraïque. La première, c'est ce qu'on appelle faire une teshuva. Qu'est-ce que c'est une teshuva en hébreu? C'est ce qu'on a traduit en français par un mot qui n'est pas très juste. Le mot n'est pas totalement bien traduit. Il faut dire, on a traduit conversion. Quand l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, va faire son premier discours, il dit repentez-vous, retournez. En réalité, il dit, faites
teshuva, c'est-à-dire un retour. On a traduit en français « convertissez-vous ». Convertissez-vous. Mais le mot n'est pas très juste. Il faut traduire « faites un retour ». Teshuv, c'est faire un retour. C'est retourner là. Et quand une faute a été commise, c'est à l'endroit de la faute qu'il faut retourner pour réparer. Oui ou non? Suppose que monsieur X va voler 100 € à madame W et il vient au Seigneur que lors d'une croisade d'évangélisation. Et monsieur X arrive à la croisade. Et le prédicateur, qui est un excellent prédicateur, rempli du Saint-Esprit, fait un bon message et monsieur X se convertit. Mais monsieur X est toujours un voleur. Dieu lui a pardonné, mais il a toujours volé 100 €. C'est-à-dire que quand tu te convertis, il faut retourner là où tu as commis la faute et réparer la faute. Donc M. X doit aller voir Mme W et lui dire, voilà Mme W, je vous ai volé 100 €, je me repens, je vous demande de me pardonner, mais il faut que je répare et je te rends tes 100 €. Oui ou non? Oui. Mais oui. Beaucoup de chrétiens veulent la conversion mais ne veulent pas la réparation. Beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, je me suis repenti de mes péchés, mais tu n'as jamais rien réparé. C'est pourquoi la croix, c'est à la fois le retour et la réparation. Mais lorsque le Messie va mourir sur la croix, mais qu'est-ce qu'il va réparer? Où est-ce qu'il retourne en réalité? Voilà la question qu'il faut se poser. Tu regardes Golgotha et tu regardes la croix, et tu vois le Seigneur pendu sur la croix, cloué là, et tu vois cet endroit terrible. Mais tu ne vois qu'une part de la vérité. Il est suspendu, selon Exode, au bois, c'est-à-dire à Etz. Et où la faute a-t-elle été commise? Au début de l'humanité, au bois. C'est-à-dire que lorsque le Messie va sur la croix, il va faire une teshuva et il retourne en Éden. La croix, c'est l'Éden, le lieu où la faute a été commise. Et il va faire un retour en Éden. Et en Éden, il va réparer la faute de l'Adam. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle Yeshua le dernier Adam. Tu comprends? Il y a une doctrine dans l'Église qu'il faut dénoncer. Aujourd'hui, je le dis, moi j'ai peur de personne, je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il faut arrêter cette doctrine de liens ancestraux qui ne change rien et qui empire tout. Le Seigneur n'est pas passé par nos grands-pères et nos arrière-grands-pères progressivement. Le Seigneur, lorsqu'il est monté à la croix, a fait le retour direct en Éden, au fondement même de l'humanité. Il a dit, là où la faute a été commise, je fais un retour. Et là où elle a été commise, je fais la réparation. La croix, c'est la réparation de la faute. Sans retour et sans réparation, il est impossible qu'il y ait une résurrection. Pour que la résurrection ait lieu, il faut que le retour soit accompli et que la réparation soit accomplie. Sinon, nous allons passer du temps à essayer d'arranger les chrétiens comme on peut. Vous savez, je n'ai jamais vu tant de chrétiens aller chez les psychologues, chez les psychiatres, essayer de faire de la recherche en eux-mêmes pour savoir où est le problème, où est leur problème. Mais ton problème, mais passe-moi l'expression, mais je m'en fiche de ton problème. Je veux te dire une chose, retourne à l'origine. Le Seigneur a tout réparé à l'origine. C'est là que tu trouves la guérison. La guérison se trouve où? À la croix, c'est-à-dire en Éden. Ça, c'est la vérité. Les chrétiens courent les psychiatres, les psychologues et tout ce que tu peux imaginer. Ils se comprennent jamais, ils ne se retrouvent jamais. Il y a des chrétiens qui ne savent jamais qui ils sont. Jamais ils savent qui ils sont. Oh, pasteur, je me cherche. Ah, si tu te cherches, tu vas chercher longtemps parce que tu es là. Il se cherche. Alors il regarde dans les armoires s'il n'est pas là. Vous savez, ça ne fait pas aux petits-enfants que je joue à cache-cache. Vous savez, vous avez vu les petits-enfants que je joue à cache-cache? Ils se cachent dans l'armoire et quand tu les cherches, ils disent « Je suis là, je suis là !»
Vous avez vu? Est-ce que c'est vrai? C'est comme ça qu'ils sont, les petits-enfants, hein? On dit, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis là, je suis là. Et les chrétiens sont comme ça, ils se cherchent, ils sont là. Tu veux la guérison, tu veux trouver ta solution. Ta solution ne se trouve pas dans une prédication. Écoute-moi bien. Ta solution ne se trouve pas dans une dénomination. Ta solution ne se trouve pas dans un système psychiatrique, psychologique, et tout ce que tu veux. Ta solution est en Éden. Regarde la croix, c'est l'Éden. Le retour et la réparation. À partir de ce moment-là, nous rentrons dans une autre dimension. Écoutez maintenant ceci. Absolument incroyable. Il faut que maintenant que je te parle du Seigneur, qui il est et ce qu'il a fait. Parce qu'on peut expliquer plein de choses, mais lorsqu'on te parle de qui il est, je te dis, le ciel est en train de chanter là-haut. Il dit, je vais parler de toi, Jésus. Le ciel est en train de chanter. Ils ont déjà installé, tous les anges sont en train de chanter. Tous les séraphins, les chérubins chantent dans le ciel, louange à toi, ô Dieu, agneau de Dieu. Tout le monde chante parce que je suis en train de parler de lui. Il est content, je parle de lui. Il dit, oh Jacques, il a parlé de moi. Je parle de toi. Je parle de toi, Seigneur. Parce que je t'aime. Je te glorifie. J'élève ton nom. Et le Seigneur est sur la croix. Tout le monde voit Golgotha. Moi, je vois l'Éden.